Dans la première visite, vous devez avoir réussi normalement 4 points essentiels. La première, c'est votre présentation. Image, tenue, poignée de main, regard, ton, le débit de votre parole. Avoir construit en deux des liens d'affinité. Liens d'affinité qui vous permettront d'imposer votre charisme, votre autorité et votre professionnalisme. Ensuite, avoir recueilli les renseignements, nous y sommes là, nécessaires de nature à construire une proposition qui va coller au plus près de la problématique du prospect. Avoir fait valider un souhait bien défini par le prospect. Avoir fait valider un souhait bien défini par le prospect. Voilà, ça c'est les 4 choses qu'il faut que vous ayez fini de faire lors de votre visite de découverte. Alors, pour parler de la première impression donnée, mais n'oubliez pas que la première image que vous donnez à votre prospect, qui vous ouvre la porte, eh bien, elle est définitive. La photo est prise et indélébile en quelques secondes. Votre tenue, votre allure doit changer en fonction de la qualité de la population que vous visitez. Alors, vous devez adopter un certain mimétisme, un peu comme un caméléon. Si vous allez rendre visite à un fermier pour lui proposer des produits, par exemple, pour inséminer ses vaches, et que vous arrivez avec un nœud papillon et des chaussures cirées pour traverser son champ plein de boue, alors que lui, ben, il est en bleu de travail, taché encore, c'est le bleu de travail, et encore roulé, mais vous ne serez pas crédible. Il va retenir une immense envie de rire en vous voyant, et il ne sera pas disposé à vous écouter. Vous êtes un professionnel, vous êtes un vétérinaire, un gars qui a une expérience, qui a un métier, mais malheureusement, il aura plus envie de rire en vous regardant qu'en vous écoutant, quoi, hein. Et pourtant, voilà. Pourtant, vous êtes de bons professionnels. Si, à contrario, vous allez voir un directeur financier dans son bureau de verre, hein, bien habillé, un super bureau, et bien, que vous arrivez en jean troué, parce que c'est la mode des jeans troués, et en boucle d'oreille pendante, hein, avec une inscription sur le bras, eh bien, vous aurez beau connaître votre dossier et présenter un produit des plus performants, vous ne serez pas considéré. C'est comme ça. Alors, il y a beaucoup de vendeurs qui pensent il y a quelques vendeurs qui pensent le contraire, mais je peux vous assurer que, à part quelques exemples, c'est pas vrai. Moi, vous savez, je suis patron, je connais un paquet de patrons, et évidemment, entre patrons d'entreprise, ben, on échange, et moi, il m'est arrivé d'avoir des gens qui peut-être étaient compétents, hein, mais ben, c'est peut-être bête que je te dis, mais c'est comme ça. La présentation, elle est très importante, et ça fait partie du premier contact. Vous savez, le premier contact, on ne connaît pas bien les gens, mais on se fie d'abord au premier contact. Ensuite, on se fie au reste. Mais d'abord au premier contact. Voilà, donc avant de vendre votre produit, de présenter ou d'argumenter n'importe quoi, vous devez avant tout vous faire adopter. Nous reviendrons souvent là-dessus, car c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de commerciaux, comme je viens de dire, prétentieux, qui pensent à tort que leur produit étant le meilleur, peu importe leur apparence, car le client est intéressé d'abord parce que j'apporte. C'est faux, erreur, erreur fatale. Le client ne fera rien s'il ne sent pas votre autorité, s'il ne vous adopte pas, on verra. Vous connaissez la chanson de Georges Brassens, je ne sais pas très bien chanter, en plus avec la voix que j'ai, mais elle dit, Georges Brassens, elle dit une chose de ce genre, car les braves gens n'aiment pas ceux qui ne font pas comme eux. Voilà, les gens aiment bien qu'on leur ressemble. Alors justement, en parlant de ressembler, un deuxième lieu, vous allez créer une affinité. Encore le mimétisme. Oubliez votre produit en rentrant chez votre prospect. C'est bizarre ce que je vous dis, mais pourtant, oubliez votre produit en rentrant chez votre prospect. Ce que vous devez chercher,
c'est de créer des liens d'affinité par des objets de son appartement, de ses tableaux, ses instruments de musique, qui vous rappellent vos propres activités. Il faut en fait s'accrocher au cœur des gens. Les gens ont besoin de communiquer sur ce qui les touche. Trouvez les moyens de rentrer en conversation sur n'importe quel sujet pourvu qu'il passionne votre hôte. La conversation va vous servir à asseoir votre charisme par le ton, le timbre de voix, vos connaissances extra-professionnelles, littéraires, expériences, etc. Tout ce que qu'est-ce que je sais. Votre façon d'écouter, très attentif. D'utiliser les silences, que nous verrons plus loin dans notre module. Utiliser les silences, c'est très important et très intéressant. Le but, en fait, il est que votre prospect vous considère, vous trouve du charisme, encore une fois, du professionnalisme qui vous adopte. Il faut s'accrocher au cœur des gens. Voilà, alors, si vous a adopté, nous verrons que lui vendre votre produit, dans la mesure où il est vraiment utile, bien entendu, où il va lui servir, où il est indispensable, eh bien, si vous a adopté, lui vendre votre produit ne sera plus qu'une formalité.